Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans cette session d'information. Au cœur de l'actualité ce mercredi, la 3e édition de New York Forum Africa démarre la semaine prochaine. Et déjà la conférence de presse du promoteur qui a répondu aux préoccupations des journalistes venus nombreux. Plusieurs questions ont été évoquées, dont celle de la lettre ouverte. Vous entendrez sa réaction dans quelques instants. Le ministre de la Justice gabonaise a procédé à la remise officielle des clés des véhicules aux magistrats et greffiers. La cérémonie s'est déroulée hier à Libreville au ministère de la Justice. Plusieurs d'entre eux sont venus nombreux de l'intérieur du pays. Martial Tsonga, Justin Bitegué nous font le point. Ils sont au total 6 hauts magistrats et greffiers à avoir reçu officiellement les clés de leur véhicule des mains de leur ministre de tutelle. Il s'agit d'un greffier en chef, d'un procureur de la République, d'un président du tribunal et 3 premiers juges d'instruction. Dans la planification qui a été décidée par le chef de l'État, nous devrons progressivement doter en véhicules aussi bien les responsables des juridictions, que sont les présidents ou les premiers présidents, que les responsables de parquet, que sont les procureurs généraux et les procureurs de la République, mais aussi les responsables de l'instruction, que sont soit les premiers juges d'instruction, soit les doyens des juges d'instruction, mais également ceux qui sont chargés d'animer les différents greffes. C'est dans le souci d'améliorer les conditions de travail des magistrats et greffiers que ces véhicules sont venus à point nommé. Ces véhicules visent l'objectif de faire en sorte que le service public de la justice soit le plus efficace possible. Efficacité en matière de qualité de jugement, efficacité en même temps en qualité en matière de célérité, parce que, comme vous le savez, beaucoup de justiciables se plaignent de la lenteur dans dans le traitement de certains dossiers au niveau des juridictions, mais ce que nous ignorons, les communs des justiciables, c'est que les juridictions travaillent dans des conditions difficiles et avec des effectifs réduits et généralement pas avec suffisamment d'équipement. Aux greffiers et aux magistrats, le ministre Séraphin Mondonga a demandé d'en faire un bon usage. La doyenne de la faculté des lettres et sciences humaines, le directeur du département de l'université africaine, des étudiants de l'université Omar Bongo Ondimba étaient dans les locaux de l'ambassade d'Espagne afin de partager un moment de culture en recevant des dictionnaires dans la particularité espagnole fan des mains du diplomate. Suivant ce reportage de Martial Tsonga et Kenny Ongori. Établir la coopération culturelle entre l'ambassade d'Espagne et la faculté de lettres et des sciences humaines de l'université Omar Bongo, c'est ce qui a fait l'objet de la remise symbolique de l'ouvrage bilingue espagnol fan. Ce qui, d'ailleurs, a réjoui le premier responsable du département de littératures africaines. Nous étions habitués à voir la coopération de l'Espagne au Gabon, entre l'Espagne et le Gabon, agissante au niveau du département d'études ibériques, qui est un département de la faculté de lettres et sciences humaines de l'UOB. Et lorsqu'il y a 2 semaines, l'ambassade m'appelle pour me solliciter, pour me proposer ce don, vous pouvez imaginer toute l'estime et en même temps toute la manifestation d'une réjouissance. Coopérer sur le plan culturel pour établir une diversité linguistique, voilà ce que défend et souhaite aussi le diplomate espagnol. Donc cela symbolise notre intérêt pour les aspects qui peut-être les moins connus de ce qui peut être la coopération culturelle entre les pays, dans ces cas, dans une des langues africaines qui se parlent dans le Gabon, et notre volonté certainement de renforcer nos relations culturelles parce que nous trouvons qu'elles ont une importance qui est comparable, sinon supérieure parfois à celle de la politique ou de l'économie. La doyenne de la faculté de lettres et des sciences humaines, le directeur du département des littératures africaines et l'ambassadeur d'Espagne restent convaincus que la diversité linguistique est une richesse. Le New York Forum Africa Acte 3 démarre avec cette conférence de presse tenue ce jour à Libreville, prévue officiellement du 23 au 25 mai prochain, dans l'espoir de faire de cet événement une marque déposée en Afrique. Plusieurs innovations, selon l'organisation, sont attendues, ainsi qu'une palette d'invités de marque. Kenny Ongori, Martial Tsonga. Du 23 au 25 mai prochain, le New York Forum Africa se tiendra pour la 3e année consécutive dans la capitale gabonaise. Le sommet portera essentiellement sur les résultats de la première étude panafricaine consacrée aux jeunes et verra la participation de plusieurs personnalités africaines du monde. Notre chef d'État africain
qui ne seront pas de la région, qui ont confirmé leur participation. Nous avons voulu un New York Forum Africa 2014 moderne, comme toujours, parce que le Gabon a droit à avoir une plateforme visionnaire, moderne, technologique, très internationale, 675 participants internationaux, l'année dernière 350, donc plus que le double. Le New York Forum Africa, selon les organisateurs, veut se faire une marque de référence en Afrique et dans le monde pour faire du Gabon une plateforme d'expression pour apporter des propositions de solutions aux dirigeants et chefs d'entreprise. Vous avez un pays comme le Gabon, il a son identité, il a son ADN et il est important que la marque Gabon soit connue et respectée et que le Made in Gabon ou Produced by Gabon ou Invented in Gabon, etc. devienne quelque chose de fort dont on est fier. Donc vous avez tout à fait raison, madame. Tout ce que vous évoquez doit être mis en œuvre et j'espère qu'on arrivera à un consensus, comme l'a dit M. Mitoto, où il y a des marques nationales, des marques régionales et pourquoi pas à un moment donné une grande marque africaine. L'édition 2014 du New York Forum Africa innove avec le premier African Citizen et relève les attentes de la jeunesse à l'égard de la transformation économique de son continent. Lors de cette même conférence de presse de l'avant New York Forum Africa, dans sa 3e édition, le promoteur de l'événement, Richard Attias, s'est insurgé contre la lettre ouverte de la société civile à l'endroit de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international de la France. Cité parmi les invités de cette édition, Kinyongori, Martial Tsonga et Rufu, nous font le point. À l'approche de la 3e édition du New York Forum Africa, la société civile gabonaise, dans une lettre ouverte, s'est adressée à Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international de la France, se trouvant sur la liste des invités. En la faveur de la conférence de presse avant la tenue de ce forum, le promoteur de l'événement se défend et se lâche. Une personne qui, pour moi, insulte, perd toute sa crédibilité et sa légitimité. Et permettez-moi, pardon, d'en faire une affaire personnelle, Madame le ministre, mais quand on insulte mon épouse, quand on m'insulte par écrit, à partir de là, on perd toute ma reconnaissance parce que la personne perd sa dignité. Mais vous savez, ce n'est pas en faisant des lettres ouvertes à des personnalités internationales que vous aidez votre pays. Le Gabon doit être ouvert. Et si vous voulez que les gens voient ce qui va bien et ce qui ne va pas bien, il faut au contraire qu'ils viennent et qu'ils le voient. Il n'y a aucun problème, ces personnes, quelles qu'elles soient, vous avez cité un ministre ou d'autres, ce n'est pas en les isolant de votre pays que vous allez aider votre pays à être ouvert et à rentrer dans le concert des nations. Bien au contraire. Bien au contraire. Le combat sur la tenue de cet événement, prévu du 23 au 25 mai prochain au Gabon, est lancé. Et le Front des Indignés annonce aussi plusieurs événements pour contrecarrer. Une conférence de presse est attendue pour le samedi 17 mai à Libreville. Voilà, cette date, le 23 mai, nous devons retenir. C'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir regardé. L'info continue sur www.gabonnews.com. Merci et à demain.